Toi, dans la grille d'audit, tu sais si tel indicateur a fait l'objet d'un écart sur un précédent audit. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Bonjour Nella, bonjour Yeter. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On va passer un petit peu de temps. On va parler de l'audit de surveillance Calliope. Vous allez nous en dire plus. On va parler de la durée de l'audit de surveillance, des modalités, en quoi ça consiste. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, bien sûr, c'est qu'une fois qu'on est certifié Calliope, c'est pas terminé, on rentre dans un cycle de vie de certification et donc à date d'anniversaire de la décision initiale de certification, Certifopac ressonne à votre porte dans un délai précisé, vient pour planifier l'audit de surveillance. Voilà, donc il y a quand même cette notion d'obligation de faire un audit de surveillance parce que si on ne le fait pas, si vous dites bah non, moi c'est bon, moi j'ai été certifié, non, je vais pas faire la surveillance, eh ben, ça colle pas par rapport aux exigences du programme de certification qui oblige de faire une surveillance. C'est comme pour le contrôle technique de la voiture, si on le fait pas, ben, derrière, on n'a plus la vignette et on peut plus rouler sur la route. C'est exactement pareil pour la surveillance Calliope. Alors, moi, déjà, j'ai une première question. À quoi ça sert l'audit de surveillance et c'est quoi la différence ou les différences avec l'audit initial? Alors, l'audit de surveillance, en fait, il y a une norme finalement qu'on doit tout simplement vérifier, c'est qu'on soit tout le temps à jour au niveau des normes du référentiel. Et on vérifie également si les non-conformités qu'il y aurait pu avoir à l'audit initial eh bien, soient respectées ou en tout cas revérifiées. Et aussi, ce qui est important sur l'audit de surveillance, c'est qu'il va y avoir quelques indicateurs qui ne seront pas forcément vus. C'est allégé en fait Hmm. à la surveillance. Ça va dépendre de plusieurs critères. Voilà, si ça avait fait l'objet d'une non-conformité lors de l'initiale, on les verra quand même. Mais il y a certains indicateurs, comme tu dis, qu'on pourrait se passer lors de l'audit. Mais ça, ok, on en reparlera après. Audit de surveillance sur site ou à distance? Plutôt à distance. Plutôt à distance. C'est possible de le faire sur site selon les textes, C'est ça, si le client l'exige par exemple. Voilà. exactement, oui. Il y a des frais, peut-être. Ça peut aussi. Ça peut aussi, oui, mais on le propose directement à distance sur nos contrats. C'est aussi plus simple en termes de planification, plus souple aussi. On se connecte en visio. Il y a tout un process aussi avec un test technique pour vérifier que tout fonctionne, hein, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure, Yeter, de normes. Ben oui, parce que comme tu disais, en fait, on vérifie à l'instant T que l'organisme continue à maintenir son niveau d'exigence sur les indicateurs qualité. Tout à fait. Et en cas alors là, c'est pas arrivé encore très récemment, mais si vous avez par exemple une mise à jour du guide de lecture du référentiel, bah, du coup, la surveillance est là aussi pour se dire: «Tiens, est-ce que l'organisme a bien pris en compte ces nouveautés dans le cadre de son audit?» Tout à fait. Donc, c'est la version V9 qui est à l'heure Mmh. d'aujourd'hui en vigueur et on vérifie que cette version a bien été prise en compte par les organismes de formation à la surveillance. OK. Quand doit-on planifier cette surveillance? Elle doit être faite Entre, quand? entre le 14e et le 22e mois. OK. Voilà. Alors, c'est très important, mais à partir de quand? À partir de l'obtention du certificat. OK. Alors, c'est quand même une petite nuance assez intéressante à bien comprendre, c'est que vous faites votre audit, je dis n'importe quoi, le 15 septembre, OK? Mais vous avez traité un petit peu de non-conformité, ça a pris un petit peu de temps, machin, et vous avez donc votre certificat, donc votre décision initiale de certification. Souvent, c'est la même date que l'émission, de votre certificat, hein, au 1er novembre ou au 3 novembre, allez. Bah, du coup, les 14 mois, ils commencent pas au 15 septembre, mais ils vont commencer au 3 novembre. Donc 3 novembre plus 14 mois et c'est là qu'on va pouvoir commencer à planifier. C'est quoi les modalités de planification, justement? Est-ce que Certifopac appelle au 14e mois? Est-ce que c'est un petit peu en amont quand même? Comment ça marche? Alors, un mail automatique via Apollo s'envoie à date anniversaire, du coup, de l'obtention du certificat, pour rappeler un peu que l'audit de surveillance doit être planifié, doit être mis en place, et du coup, on a un formulaire à remplir, les organismes ont un formulaire à remplir, et du coup, par la suite, on planifie avec eux cet audit. OK, donc c'est fait à 12 mois, donc ça laisse quand même 2 mois pour remplir le formulaire et pour prévoir la date. Alors, c'est pas forcément planifié au 14e mois de ce que je comprends, ça peut être au 16e, au 18e, au 22e. Du moment qu'on est dans la période, on est OK. Et alors quand tu parles de formulaire, c'est quoi? On va collecter, quel type de documents, par exemple, dans ce formulaire? On récolte du coup des informations de mise à jour
au niveau de l'organisme de formation. Si par exemple il a fait de la sous-traitance entre-temps, ce genre de choses, on va récolter ces informations-là. On a aussi le bilan pédagogique et financier, le dernier en date, qui va pouvoir nous indiquer la durée d'audit qui, depuis l'arrêté du 31 mai 2023, bah, du coup, on Mm. se doit de récolter ce Oui, c'est un truc BPF. qu'on faisait pas avant ça. Ouais. C'est ça. Mm, mm. Donc, la durée peut être amenée à changer, mais pas forcément. Donc, c'est vraiment un élément qu'on vérifie aussi. Et un organigramme, Ok. mise à jour. Voilà. Alors, le BPF, c'est vrai que tu as raison, c'est un document clé parce que soit l'organisme était nouvel entrant lors du premier audit, lors de son audit initial, donc il n'en avait pas. Il a fourni juste un document comptable, enfin parfois un livre des recettes et autres. Et donc là, c'est la première fois qu'on a son document, donc BPF, donc le fameux bilan pédagogique et financier. Et c'est vrai que, alors c'est assez rare, mais ça peut arriver quand même entre 5 et 10% du temps où il y a des belles Ouais. surprises. Parce qu'on passe d'un Oui. organisme il y a un an qui faisait 1000, 5000 euros de chiffre d'affaires et on voit son premier bilan pédagogique et financier, 250 000 euros. On se dit waouh, chouette, bravo. Par contre, désolé, mais il faut qu'on recalcule la durée d'audit parce que c'est pas la même qu'initialement prévue au contrat. Et ça, c'est une obligation. Voilà, on a l'article 3, je crois, de l'arrêté du 6 juin 2019 qui précise les durées d'audit en lien avec Calliope. Et donc, voilà, si on change de tranche et qu'on voit, nous, sur le BPF, qu'il y a une augmentation de chiffre d'affaires, on met à jour le calcul, enfin, la bonne durée d'audit. Et inversement, quelqu'un qui avait beaucoup de chiffre Exactement, d'affaires, qui ouais. était à 800 000 et il passe à 600 000, il passe de la tranche 3 à la tranche 2, moins de durée d'audit. Donc ça, c'est important. Tu parlais aussi de l'organigramme. Donc je l'ai transmis à l'audit initial, il faut que je le retransmette à la surveillance. C'est ça, si par exemple il y a des changements organisationnels, ce genre de choses, et même si on n'a pas, finalement, on récolte le document actualisé. Pour synthétiser ce qu'on a dit là, par rapport au cycle, hein, donc j'ai ce schéma ici. On est bien vraiment à mi-parcours dans le cycle de certification de Calliope. Donc on a entre 14 et 22e mois, ça vous l'avez dit. Ça laisse quand même 8 mois. Donc ça va. Ça va. Enfin, 8 mois, c'est. Voilà. En sachant qu'on a donc les relances automatiques sur Apollo. Donc vérifiez bien vos mails. Parfois, ça passe dans les courriers indésirables. Donc, bon, allez voir aussi les dossiers dans vos spams et dans vos indésirables. Mais en tout cas, bon, même s'il y a cette première relance, le but du jeu, nous, c'est qu'on vous refasse ensuite un mail en direct, donc en dehors de l'app. Donc là, 9 fois sur 10, le mail y passe. Hein, donc, on ne peut pas nous dire à chaque fois ça tombe dans les spams. C'est pas vrai, hein, sauf cas exceptionnel. Et puis vraiment, quand on arrive au bout du bout, à 18 ou 19 mois, ça je sais plus, c'est toi qui vas me dire, mais on les relance par téléphone. On essaye en fait d'avoir un premier contact pour dire bon écoutez là on est vraiment désolé mais on va devoir suspendre votre certificat parce que vous n'avez pas planifié votre audit. On envoie un mail de potentielle suspension en avertissant si, par exemple, le paiement n'est pas passé ou le formulaire pas rempli. Et ben effectivement, on suspendra la certification parce que quand même, l'audit de surveillance, on a dit que c'était une obligation et si elle n'est pas respectée, c'est vrai qu'on se doit d'avoir des nouvelles de vous. Donc voilà. Il y a un point clé quand même dans ce calcul de la durée, on n'a pas parlé, et ça c'est aussi une nouveauté avec le fameux donc arrêté du 31 mai là, que tu parlais. Et ça c'est quand même une grosse nouveauté par rapport à ceux qui ont passé Calliope en 2020, 2021, les premiers dinosaures de la certification. Mais en tout cas, là, si un nouvel organisme passe Calliope en 2025, 2026, voire 2027, on parle de majoration de la durée de l'audit de surveillance. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? En quoi ça consiste? Justement, la majoration, elle a été établie dans cet arrêté du 31 mai 2023 et il concerne les organismes de formation qui ont été ou qui sont considérés comme nouvel entrant lors de leur audit initial pour pouvoir en fait explorer un peu plus de choses à l'audit de surveillance. Ça a été expliqué comme ça, voilà, par les autorités et Oui, les enfin, côté auditeurs. auditeur, C'est c'est ça. mieux, entre guillemets, ça Mm. laisse plus de temps, plus de souplesse pour l'audit. Et... Souplesse, c'est Ouais. ça. En Et fait, échantillonner peut-être un peu plus, du coup, c'est ça. puisqu'ils auront réalisé des formations. Oui, donc au niveau de la durée, on sera sur 1 jour au niveau de l'audit initial et même au niveau de l'audit de surveillance.
en fonction de la tranche. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ça, nous, on le prévoit dans le contrat de certification initiale. Nous, on leur dit déjà que, bah, comme ils sont nouvel entrants sur l'initiale, on applique déjà la majoration pour dans 1 an et demi, en leur disant: «Bah, non, enfin, là, écoutez, votre surveillance, elle ne durera pas 0,5 jours, elle va durer 1 journée» et ça, donc ça s'applique quelle que soit la catégorie ou le chiffre d'affaires, derrière. OK. Bon, après ça, c'est un peu technique, mais en tout cas, nos équipes sont là aussi pour étudier les BPF, chaque année et puis pour mettre à jour vraiment cette durée d'audit et donc là-dessus, vraiment rassurez-vous parce qu'en fonction des cas, il y a plein de petites, enfin de petites, subtilités. Avant de parler de l'audit, donc tu on a vu ensemble vraiment toute la partie vraiment planification. Concrètement sur Apollo, parce qu'on se sert beaucoup d'Apollo pour justement mettre à jour les surveillances et pour planifier tout ça. Tu parlais donc du formulaire. C'est un petit bouton directement sur Apollo. Quand on arrive en page d'accueil, on peut remplir son formulaire avec donc toutes les petites questions. À date d'anniversaire, donc ça tu l'as dit. Donc là-dessus, je ne vais pas revenir sur ce point-là. Hem, S'il y a des doutes, parce que des fois certains ont des doutes, se disent: «Ah mais mince, mais j'ai jusqu'à quand pour faire ma surveillance?» Là, vous avez l'onglet certification sur l'app où vous avez les délais prévus, enfin toute la période, qui est prévue pour la surveillance. Donc ça vous donne vraiment les dates possibles et la date de fin obligatoire. Donc voilà, pour pouvoir ensuite revenir auprès de votre chargé d'affaires Certifopac pour lui dire: «Bah écoutez, moi je veux me faire auditer au mois de juin». Voilà. Et puis alors, enfin quand même, mais c'est vrai que là-dessus, moi je me permets quand même d'insister, mais plus tôt c'est anticipé, mieux c'est. Et ça, il y en a quand même plein qui l'ont compris, c'est que si vous êtes un CFA, puis que votre période, possible pour la surveillance, c'est entre le mois de mai et décembre. Si vous planifiez par exemple votre surveillance en juillet, que vous dites: «Bah chouette, j'ai pas d'apprenants, ils sont tous, en apprentissage, chez les entreprises», c'est quand même génial. Si vous me dites: «Bah enfin si vous revenez vers moi par exemple, en novembre et qu'il nous reste qu'un mois pour planifier et que vous me dites: «Ah oui, mais c'est les partiels, c'est ci, c'est ça», bah moi je vais vous dire: «Bah en fait, on est désolé, mais la réglementation nous dit qu'on ne peut pas dépasser. On ne peut pas vous auditer sur janvier. Ça finit, le 30 décembre, par exemple». Et ça, on le voit quand même assez fréquemment. Et on les relance, on dit: «Attention, attention, attention, il vous reste, 5 mois, 4 mois» et donc voilà. Après, ça nous oblige à suspendre aussi parce qu'il y a cette obligation quand même, de s'engager dans la planification de la surveillance. Parle-nous peut-être du test technique, Yeter, parce qu'on parlait donc d'audit à distance. Ça change quand même dans la modalité. Voilà, c'est du face à face, à distance, hein, on n'est pas sur de l'asynchrone, mais quand même, qu'est-ce que toi tu vas aller vérifier si, tu prépares un audit, de surveillance à distance? Alors, je vais donc prendre contact avec, l'OF, hein, et puis, bah, on va prévoir un petit test technique, via, visio pour pouvoir, dans un premier temps, bah, revérifier tout le questionnaire. Questionnaire qui va permettre de valider, le plan d'audit et vérifier également que, tout fonctionne. C'est-à-dire qu'on va quand même passer, au moins une demi-journée, voire une journée ensemble. L'idée, c'est qu'on puisse vérifier que tout soit, bah, le partage Mmh. d'écran, le partage de documents, heu, qu'on s'entende, qu'on se voit pour que l'audit se passe, le mieux possible Est-ce avec, est-ce qu'il a bien accès à son compte Apollo? Est-ce que exactement, ouais. et on fait une vérification, un partage justement avec, Apollo justement et Et est-ce qu'à ce moment-là aussi, tu vérifies son dossier de l'audit initial pour voir s'il y avait eu des non-conformités ou alors c'est encore trop tôt? comme on va vérifier le questionnaire en fait, enfin avec, l'OF, on va voir les questions, effectivement pour valider le PA, et quand le PA, c'est le plan d'audit, et bien là, on va pouvoir aller vérifier à l'audit initial les non-conformités s'il y en a eu, D'accord. pour pouvoir Ah les, oui, d'accord. inclure dans le plan Et d'audit, toi, tu vas mettre à jour ton plan d'audit en tout conséquence? à fait, et OK. de la même manière, si c'est un, où il y a pas eu de non-conformité, on va venir amener, les modifications sur, les indicateurs qu'on n'appliquera pas, puisqu'à la OK. surveillance, il y en a qui sont non applicables. Donc c'est une co-construction, en fait, tu le fais toi avec le client, tu prends vraiment le temps Tout à fait, d'aller répondre donc là, quand tu dis le formulaire, c'est les questions préliminaires de la grille d'audit, tout hein, à c'est fait, ça? Et donc tu vas aller checker, est-ce que vous faites de la sous-traitance, oui, non? Est-ce que vous faites de l'apprentissage, c'est oui, ça, non? Et ainsi de suite. OK. et une fois que, bah, on a, checké cette, petite visio technique, on va dire, eh bien, on va pouvoir, bah, prévoir, clairement, l'audit, avec, le test technique qui soit, validé. On arrive, le jour J, donc OK, connexion, on est en visio. Toi, c'est quoi tes attentions particulières
lors de cette surveillance? Parce que c'est la même modalité qu'un audit initial. Au final, il y a une réunion d'ouverture, de clôture, une évaluation, un échantillonnage dans les prestations. Mais voilà, il y a quand même bon, cet aspect, bah, on le connaît déjà, l'organisme, on a déjà son vécu, son historique. Toi, tu vas porter ton attention sur quels aspects au final? Alors vraiment les aspects, tout de suite à l'entrée, en fait, c'est de vérifier, de nouveau le questionnaire, être sûr, Ouais, le jour J, quoi. tout à Mmh. fait. Moi, je revérifie, ce questionnaire, parce que parfois arrive, qu'il y ait clairement, des incompréhensions, c'est possible, hein et donc pour être sûr qu'on soit OK, je recheck, ce questionnaire. Ensuite, comme j'ai déjà vérifié avec, les non-conformités et que normalement la grille est bonne et bien là, on va pouvoir, faire la petite diaporama de présentation et rappeler donc à notre, client, justement, tout ce qui est, les exigences, la V9, c'est-à-dire qu'on soit bien aux normes par rapport, à la bonne version Mmh. et puis, faire un focus sur les non-conformités s'il y en a eu. OK. Donc les indicateurs avec des non-conformités qui ont été identifiés lors du premier audit, donc ça, tu vas commencer par là. Ça va être un point qui va arriver en cours d'audit. Toi, tu as la visu et je crois que le client aussi sur Apollo, mais toi, dans la grille d'audit, tu sais si tel indicateur a fait l'objet d'un écart sur un précédent audit. Donc ça vaut le coup parce que même pour le client, on dit: «Ah oui, bah, tiens, oui, c'est vrai que là, je me souviens, indicateur 3, j'avais oublié de mettre ça, machin». Bon, et ça permet quand même de faire une repasse complète, sur le sujet. Là, par rapport à tes questions préliminaires, comment tu vas aller aussi jauger les nouveautés? Par exemple, moi, j'ai fait l'audit initial, je faisais pas de formation à distance. J'en fais désormais. C'est forcément quelque chose que tu vas aller échantillonner? Comment ça marche? Alors oui, l'échantillonnage, en fait, si, par exemple, il n'y avait pas eu, dans cet exemple-là, eh bien, aller voir, toute la partie, distancielle, si les choses ont bien été mises en place par rapport à la version, justement, et le référentiel. Ces points, concernant le distanciel, ça va être, par exemple, toute la partie support pédagogique Mmh. et autres sur certains points, ils vont être bien sûr, checkés, en fonction du référentiel. Pour être sûr qu'ils respectent, Mmh. le, le RNQ, quoi. Par exemple, alors même question. Au premier audit, bon, je faisais que de la sous-traitance et maintenant je propose des offres certifiantes, donc qui préparent à un titre RNCP, par exemple. Du coup, j'ai, les indicateurs 3, 7, 16. Mmh. Ceux-là, je peux pas faire l'impasse, en fait. Enfin, toi, tu Pas vas du tout. vraiment prendre du temps et de toute façon, ton échantillonnage va Mmh. devoir porter là-dessus. Exactement et l'avantage de notre grille justement, c'est que quand on fait ce questionnaire, on va vérifier justement si l'audit d'avant, il n'avait pas du tout fait du RNCP et que là, il en fait. On va faire également un focus sur ces points pour être sûr que l'OF a bien compris, Mmh. qu'il y a dans le RNCP, il faut valider, les points qui sont sur le France compétences, que c'est bien, dans le programme. Enfin, tous ces points-là, ils sont, checkés sur notre, plan d'audit. Et on ne peut pas non plus, passer à côté, en fait, tout simplement. Il y a un autre sujet, c'est aussi le respect du logo Calliope Oui, et de l'affichage du certificat. tout à fait. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Parce qu'une fois qu'on est Mmh. certifié, donc lors du premier audit, derrière, il y a des obligations en lien avec ça. Et comment toi, tu les vérifies lors de la surveillance? Alors, il y a une charte d'usage, hein, le logo, hein, à utiliser. Heu, vérifier que le logo soit bien pris avec les actions, formations, catégories, que ça soit bilan de compétences et cetera, bien noté sur le logo et l'usage. Que cet usage ne soit pas utilisé, dans une formation détaillée, mais usage, on va dire, général. Et puis, pareil pour la partie certification, que ça soit bien en lien, avec un lien. Il y a toute une charte qu'on a, sur le logo, et bien sûr vérifier sur, toutes les diffusions, hein. Je parle d'internet, mais ça peut être, bien affiché, par exemple, dans le local si on est, aussi, sur site et autres. Mmh. C'est quoi les top 3 de non-conformité lors de l'audit de surveillance, toi, ce que tu rencontres la plupart du temps? Alors top 3, on a le 30, tout ce qui est recueil et satisfaction en lien avec, ça va être les entreprises, ça va être les financeurs, l'apprenant en fait. Et souvent, c'est lequel qui manque le plus? C'est l'apprenant, c'est le financeur, c'est l'entreprise? Alors souvent c'est vraiment, même je dirais même également Tous. le donneur d'ordre, donneur d'ordre aussi, Ouais. et oui les entreprises et puis aussi financeurs. Financeurs de toute façon il y a presque jamais de retour.
Voilà. Mais l'apprenant est généralement le bénéficiaire, on a vraiment la Oui, même. après, pour le financeur, de toute façon, il y avait eu quand même une petite correction avec la Ouais. V8 du guide Mm, qui mm. précisait que voilà, des résultats d'enquête C'est ou ça. d'éléments un peu plus larges qu'une Mm. collecte d'appréciation. Et puis le système de relance, il est souvent manquant aussi. Ok. Oui, c'est pas juste je collecte, mais c'est je montre Voilà. aussi que j'ai un Il système de montrait qu'il y a un relance. process qui permet la relance, justement. Ouais. Le top 2, enfin le numéro 2. Au niveau de l'indicateur 1, souvent, on va avoir aussi l'information qui n'est pas à jour. Alors, ça, c'est quelque chose qui revient souvent, à jour ou même manquant, hein, que ça va être la durée ou les objectifs ou autres. Sur le programme, souvent, il nous manque quelque chose. En plus, il y a eu plein de petites nouveautés avec, enfin pareil avec V8 et V9 sur les formations certifiantes aussi, où il faut mettre le code, le code RS, code RNCP, le nom du certificateur. Et c'est vrai que ça, souvent, oui, c'est vrai, ça peut manquer. Et le top 3, alors je crois que c'était aussi par rapport au non-respect du logo Exactement. ou de l'affichage du certificat. C'est exactement à la surveillance, il revient souvent parce que justement la version, il y a eu la nouvelle version et on se retrouve avec des organismes qui n'ont pas mis le logo ni à jour et ni le certificat à dispo pour le public, l'apprenant, en tout cas pour toute personne qui veut éventuellement faire une formation et avoir le certificat qui soit à jour, quoi. C'est quoi pour toi un audit de surveillance confortable, toi, dans ta posture d'auditeur où tu arrives, tu sais que tu as passé une agréable journée parce que voilà, ça roule quoi, ça roule et tu te laisses porter. Et puis les facteurs à l'inverse où tu vas te dire bon là je vais galérer toute la journée parce que ben, l'organisme n'est pas préparé ou alors il n'a pas aussi relevé l'enjeu de la journée. Est-ce que tu as des petites choses comme ça à nous faire partager? Oui, alors on va le voir tout de suite quand en fait on va nous faire un partage d'écran et on va voir par exemple indicateur par indicateur qu'il y a déjà des sous-dossiers et des éléments sont déjà bien définis dans Tout est ce rangé. partage. Dans ce Ouais. partage, voilà. On sait que ça va bien se passer et puis parce que la personne elle a bien compris le référentiel, c'est fluide en fait. Ça se sent tout de suite avec l'organisation sur le partage généralement. Après, quand ça se passe, je dirais, où on le sait, où ça va pas très bien se passer aussi, c'est justement, eh bien, la personne, elle va essayer d'aller chercher dans sa boîte mail, dans son partage. C'est très lent, c'est désorganisé. Et là, on sait qu'il va y avoir des non-conformités aussi, parce que ça va avec l'organisation. Et oui, et en fait, toi, malheureusement, tu as un plan d'audit à tenir et tu peux pas, tu peux pas passer 2 heures sur l'indicateur 1. À un moment donné, il faut que tu avances. Donc, tu dis, bah, écoutez, désolé, là, moi, je constate ça. Bon, tant mieux quand même. Il y a le process de traitement des non-conformités qui est le même que pour l'audit initial avec NC, enfin, donc non-conformité mineure, majeure, proposition d'action, tout ça. On va pas trop revenir là-dessus dans cette vidéo parce qu'on en parle déjà dans d'autres vidéos. Par contre, moi, j'ai une toute petite question par rapport à ça. J'ai eu une non-conformité mineure à l'audit initial. Toi, si tu arrives en surveillance et que tu vois que finalement c'est encore partiel, c'est encore une mineure, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand c'est une mineure, ce qui se passe, c'est que si je la retrouve encore donc dans le même cas, on va passer sur une majeure. Ok, donc on la traitera telle qu'une majeure. Ah oui, bien sûr, puisque ça n'a pas été traité. Alors déjà, on leur laisse le temps à l'initial. Le but, c'est que aussi à la surveillance, ça soit réglé. Mais si c'est pas réglé, on est sur une majeure. Ok, merci vraiment pour toutes ces infos. Alors, juste peut-être pour conclure, comment il faut faire pour aborder de façon sereine l'audit de surveillance par rapport à la conclusion qu'on pourrait en faire? Ben, l'audit de surveillance, c'est une obligation, mais on peut toujours s'y préparer. Enfin, les OF ont le temps de s'y préparer et ça permet le maintien de la certification. Donc, c'est toujours bien d'avoir une bonne préparation et une bonne communication avec nous, au sein de l'entreprise et pour avoir justement un audit qui tient la route et qui permet la conformité, quoi. C'est bien résumé, communication et préparation. Voilà, pour cette surveillance. Ok, eh ben écoutez, merci mesdames pour ces informations sur le sujet de la surveillance. J'espère vous retrouver très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre bien sûr sur les réseaux, sur LinkedIn, sur YouTube et à aller consulter nos autres vidéos. Merci à vous. Merci.